Amen. Bonjour à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien ce soir. Quelle joie de vivre ces moments dans la présence de Dieu ensemble, dans la présence de notre Sauveur. Et si nous sommes là, c'est parce que notre Dieu est vivant. Et notre Dieu est vivant et notre Dieu parle. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. À nous de tendre l'oreille et d'écouter sa parole, son message qu'il nous donne. Alors, Elodie, est-ce que tu peux afficher la première slide, s'il te plaît? Alors, peut-être pour ceux qui étaient là les dernières fois, j'avais prêché sur heureux les humbles, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres, et une deuxième fois sur heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer sur cette voie-là. Et donc, avant de préparer, je me disais, ok, je vais continuer. Et donc, la suite, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Mais en fait, j'avais oublié un verset. Est-ce que vous savez lequel c'est? Heureux les débonnaires. Hop. Heureux les débonnaires. Et quand j'ouvre ma Bible pour préparer le message et que je vois qu'il y a ce verset-là, je me dis, mince, c'est vrai. Je l'avais comme oublié. Et ce terme-là, je me disais, c'est vrai que c'est un terme que je n'ai pas beaucoup entendu dans ma vie. Je l'ai vu ici, dans ce passage-là, où Jésus dit dans le sermon sur la montagne, heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre, et dans le chant de Noël qui dit, il vient à nous débonnaires. Et mais en fait, c'est vrai que je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? C'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup, mais il a une signification particulière, quelque chose de profond, là où le Seigneur veut nous amener, qui nous amène à vivre, je crois, si on le met en pratique, des choses incroyables avec lui. Alors, j'ai pris voilà, le verset en entier, heureux les débonnaires car ils hériteront de la terre. J'ai pris deux définitions, une dans le Robert, le dictionnaire Le Robert, qui dit d'une bonté extrême, un peu faible. Et la deuxième dans le Larousse, qui dit qui est bon jusqu'à la faiblesse, qui est tellement bon qu'il se rend vulnérable, qu'il va jusqu'à se rendre faible pour les autres. Heureux cette personne-là. Alors quand j'ai vu ça, c'est vrai qu'on se dit c'est un petit peu contraire à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, où on est dans une société qui nous pousse à toujours rechercher notre propre intérêt, qui nous pousse à l'individualisme. Une société où on dit trop bon, trop quelque chose d'autre, dans le cas où les personnes pourraient profiter de nous. Et c'est vrai, des fois on est confronté à des situations où des personnes ont abusé de notre gentillesse, ont abusé de notre bonté. Mais on va voir que la Bible, elle va au-delà de ça, que le Seigneur, il est plus grand que ça, et que s'il dit heureux les débonnaires, c'est qu'il y a réellement une clé pour être heureux là-dedans. Je crois que le but de ce début du sermon sur la montagne, les béatitudes, quand le Seigneur dit heureux, 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 c'est vraiment pour qu'on soit heureux, pour qu'on vive heureux, et pour qu'on passe l'éternité heureux auprès de lui également. Humainement, encore une fois, je l'ai dit déjà dans les deux premiers, parce que c'est vrai que chaque phrase de ce sermon au début est challengeant. Humainement, c'est paradoxal. Mais spirituellement, c'est un principe fondamental. Et tout de suite, ça m'a rappelé ce verset dans Éphésiens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est vrai que si on appartient au royaume de Dieu, alors nos ennemis sont les ennemis de Dieu, mais ceux que Dieu aime, ce ne sont pas nos ennemis. Dieu aime chaque homme, chaque femme, chaque humain. Et si on appartient à Dieu, qu'on travaille pour lui, qu'on appartient à son royaume, alors on ne peut pas déclarer ennemi quelqu'un que Dieu aime et que Dieu veut sauver. Alors, est-ce une attitude qui nous rend heureux? Cette attitude d'être bon,
d'être débonnaire, d'être bon jusqu'à nous affaiblir, jusqu'à ce que ça nous coûte. Alors on va prendre un contre-exemple dans la Bible. C'est vrai, souvent on a l'habitude de prendre des exemples quand on parle de courage. On peut parler de David qui affronte Goliath. Quand on parle de foi, on peut parler d'Abraham. Et là, on va parler ensemble d'un homme qui est tout sauf débonnaire, qui est le contre-exemple, mais on va le voir à la fin. Dieu pose sa main dans sa vie et quelque chose de magnifique jaillit de cet homme. Cet homme-là, c'est Jacob. Peut-être que vous connaissez un petit peu son histoire. On va rappeler le début ensemble. Là, dans ce passage-là, Dieu parle à Rebecca, la femme de Jacob, la mère de Jacob, pardon. Et Rebecca est enceinte à ce moment-là et elle a des jumeaux à l'intérieur de son ventre. Et elle sent, la Bible dit qu'elle sent que les jumeaux ils se battent à l'intérieur de son ventre. Et elle prie pour ça et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Quelle révélation! Quelle révélation, mais par la suite, on voit qu'il va réellement se passer ça. Par la suite, peut-être que vous connaissez cette histoire. Dans le même chapitre, alors que Ésaü sortira en premier du ventre de sa mère, sera l'aîné, aura le droit d'aînesse. Donc historiquement, dans la culture juive, l'aîné, c'était celui qui avait l'autorité, celui qui avait la plus grosse part d'héritage, celui qui était le frère de la fratrie principale. Et on va voir que Jacob, quand il avait l'opportunité de bénir son frère en lui donnant à manger alors qu'il avait faim, il va le faire d'une manière intéressée et il va lui dire « Je te nourris, tu as faim, je te nourris, mais toi, en échange, tu me donnes le droit d'aînesse. Du coup, ce sera moi l'aîné maintenant. » Et son frère, Ésaü, qui je pense a pris ça un petit peu à la légère et qui avait vraiment faim, lui a donné et a accepté. On voit qu'il y a comme cette rivalité. Et Ésaü est plus quelqu'un de physique, un bon chasseur, la Bible nous dit, et Jacob est plus un homme fin. La Bible nous dit qu'il aimait rester avec sa mère, et on voit aussi que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est réfléchi, mais qui est rusé aussi. Et l'exemple de l'histoire avec le plat de lentilles échangé contre le droit d'aînesse nous parle que, comme on dit, Jacob, il ne perd pas le nord. Il tire son intérêt des situations. Lorsqu'il est en position de force, il s'en sert voilà, c'est un opportuniste exactement, pour avoir son propre intérêt. On voit que ces 2 frères, ces 2 gros caractères, mais qu'aucun n'est un bon exemple. C'est vrai que parfois, nous, on est un petit peu comme ça aussi, à défendre notre intérêt, à pas hésiter des fois à écraser un petit peu les autres pour arriver à notre fin, pour gagner un peu plus d'argent, pour réussir, être reconnu, avoir une réputation, avoir raison lors d'une conversation, d'un échange, d'un débat. Et c'est ce à quoi la Bible nous met en garde quand Jésus dit « heureux les débonnaires ». Attention à ce genre de comportements qui peuvent, on va le voir par la suite, se retourner au final contre nous et nous assécher, nous rendre tristes au final, dans une situation quand on se rend compte du mal qu'on a pu faire. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux en caractère. On a des traits de caractère différents, un peu à l'image de Ésaü, Jacob. Mais le Seigneur ne souhaite pas nous laisser comme nous sommes. Amen. On a tous des défauts, on a tous des qualités, mais lorsqu'on lui donne notre vie, lorsqu'on marche avec lui, le Seigneur nous amène plus loin. Il nous fait progresser, il nous travaille. Et on va le voir ensemble, c'est ce qui s'est passé pour la vie de Jacob. Il souhaite nous rendre débonnaires, parce que Dieu veut notre bonheur, parce que Dieu veut qu'on soit heureux. C'est une réalité spirituelle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible nous dit aussi qu'on doit regarder à l'autre comme étant au-dessus de nous.
Alors vous me direz, humainement, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Alors suite à ça, Jacob va une seconde fois euh, un petit peu arnaquer, si je peux dire, son frère dans une seconde situation. Lorsque leur père était sur le point de mourir, il voulait donner sa bénédiction au fils aîné, et Jacob va se faire passer pour son frère et va recevoir lui la bénédiction alors que Ésaü n'était pas là. Et lorsqu'ils se sont rendus compte, Ésaü dit mais père, est-ce que moi aussi je peux être béni? Et Isaac dira non, je l'ai déjà fait, je l'ai béni, c'est lui qui a reçu ma bénédiction. Et d'un acte juste de quelques minutes, ça va briser la relation entre Ésaü et Jacob. Et, oh pardon, excusez-moi. Hop, voilà, j'en étais là. Ça marche toujours, ouais. Ça va briser la relation. Et la Bible nous dit que Ésaü va développer de la haine à l'égard de son frère, qu'il va partir. Et suite à ça, donc, Jacob commence sa route d'adulte indépendant, autonome. Il part, il vit sa vie et il réussit pas mal sa vie. La Bible nous dit qu'il avait de grands biens, mais même si Jacob est proche de Dieu, même s'il est proche de Dieu, il a des fois tendance un petit peu à, à contourner, à chercher un petit peu son intérêt comme on l'a vu. Et d'ailleurs, on voit, si on regarde la signification des noms, que donc Ésaü, son frère, a été nommé Ésaü, qui veut dire poilu, parce que quand il est né, il était velu et roux, il avait des poils. Et Isaac, pardon, excusez-moi, j'ai mis Isaac, mais c'est Jacob. Euh, il va être appelé comme ça parce qu'en fait, il est dit qu'il a attrapé Ésaü du talon, le talonneur, ou le supplanteur aussi, du mot plante du pied, qui veut dire qu'il s'accroche. Il s'accroche à ça qu'il n'hésite pas à supplanter pour lui, pour son intérêt, mais aussi son nom veut dire favoriser de Dieu. Et alors qu'il continue sa route, Dieu le bénit. Dieu le bénit et il commence sa vie en ayant beaucoup de biens. Et un jour, Dieu lui dit, à 15 ans après qu'il soit parti de chez son père, Dieu lui dit, retourne dans ton ancien pays. Ok. Donc, Jacob, naturellement, envoie une lettre à son frère par des messagers. Et il dit, oui, alors, j'ai des bœufs, j'ai des ânesses, et je suis ton serviteur, je reviens, et tout ça. Et lorsque ces messagers reviennent, voilà, exactement ce qu'il lui dit, c'est ça. Vous direz à mon seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Aïe, quel accueil! Il dit, mon frère, je reviens. Et en fait, Ésaü part avec une armée, 400 hommes, vers Jacob. Et là, Jacob comprend qu'il n'est pas forcément le bienvenu. Jacob comprend que ce qu'il avait fait il y a des années, en cherchant son intérêt, en écrasant son frère, allait ressortir aujourd'hui. Ça allait ressortir aujourd'hui, mais c'est Dieu qui l'amène, qui lui a dit retourne dans son pays. S'il était resté loin, peut-être que cette situation n'aurait jamais eu lieu. Et alors ce que fait Jacob, c'est que Jacob crie à Dieu. Comme à son habitude, on le voit, c'est un homme, même pendant qu'il était chez Laban, qu'il a travaillé chez Laban, Dieu parle à Jacob. Et Jacob se place devant Dieu, il fait des songes, et Dieu lui parle, il aime Dieu, c'est vrai. Mais je crois que c'est pour cette raison
C'est parce que Jacob est proche de Dieu, c'est pour cette raison que Dieu n'a pas voulu qu'il reste comme ça. Des fois, on obture comme des compartiments de notre cœur. On met de l'ombre sur un compartiment de notre cœur, sur une blessure, où on dit, mais ça, si je l'enterre vraiment profond et que j'essaye d'y penser le moins possible, alors je l'oublierai et ça n'aura aucun impact sur ma vie. Mais on sait, aussi bien vous que moi, que le Seigneur ne veut pas nous laisser comme ça, mais qu'il veut nous guérir en profondeur, qu'il veut nous permettre de nous améliorer, d'aller plus loin, en profondeur, de prendre nos défauts, nos incapacités de caractère, d'attitude, pour nous amener à sa ressemblance, plus près de lui, pour sa gloire. Alors la nuit, alors que Jacob a crié à Dieu, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. La Bible nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Ce passage, il est à mon sens exceptionnel, extraordinaire, parce qu'on s'aperçoit que Jacob, cette personne avec qui il lutte, cette symbolique, n'est autre que Dieu. Et ce rendez-vous qu'il avait à ce moment-là n'est autre qu'un rendez-vous face à face avec Dieu qui a changé sa vie. Et alors que la personne avec qui il combattait le frappe et lui déboîte la hanche, donc le rend inapte à combattre, la Bible nous dit qu'il est sorti vainqueur. Combien de fois, mes frères et sœurs, ça peut nous arriver des fois d'être tiraillés, et comme dans nos pensées, dans notre temps de prière ou dans notre cœur, de combattre avec Dieu. De dire, mais toi Seigneur, tu es bon et je sais que tu veux que je pardonne, je sais que tu veux que je revienne à toi, mais je ne peux pas. Je me sens sale, je me sens pécheur, je me sens en colère. J'ai comme l'impression qu'il y a eu une injustice. Et on lutte comme ça avec lui. Mais lorsqu'on capitule, lorsque Dieu nous touche, alors, même si on pourrait avoir l'impression d'avoir perdu le combat, on est vainqueur. On sort victorieux et vainqueur. Parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie est bon pour nous. Et Dieu a touché à ce moment-là la vie de Jacob, jusqu'à ce qu'il dise, j'ai vu Dieu face à face, à cet endroit-là, à cet endroit précis, et mon âme a été sauvée. Jacob, cet homme qui a vécu avec Dieu quand même, toute sa vie, on le voit, qui est resté dans la mesure du possible comme un homme intègre, qui priait, qui criait à lui, qui écoutait. Mais là, sa relation avec Dieu, elle a vraiment changé. Et on peut avoir une conception d'une relation avec Dieu, c'est vrai. Mais tant qu'on n'a pas ce face-à-face, cette rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, qui touche notre cœur, à salut, qui nous fait capituler, qui nous fait comprendre qu'on a besoin de lui, alors il y a une dimension supplémentaire qui nous attend. Comme une dimension de rencontre de cœur à cœur, qui peut impacter notre vie à tout jamais. Et j'aime cette image. Jacob boitait de la hanche, c'est pas une image, c'est réel, mais moi ça me fait penser au fait que sa marche, sa vie, est impactée à jamais. Tous les matins quand il se lèvera, quand il boitera, il se souviendra que Dieu a été bon envers lui, que Dieu a touché sa vie, que ce face-à-face lui a fait tellement de bien, que ce face-à-face lui a apporté tellement de bonheur, que son comportement doit en être changé. Et on va voir la suite,
Parce que Dieu n'en a pas fini avec Jacob. Là, il lui a fait du bien à tel point qu'il dit « Mon âme a été sauvée ». Mais la suite est encore plus glorieuse à mon sens. Jacob leva les yeux, là c'est la rencontre entre les frères. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Et lui-même, Jacob, passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent. Amen. Alors qu'on pensait tous qu'avec avec 400 hommes, c'était pas juste pour ça qu'il allait y aller. Il n'aurait pas eu besoin d'être accompagné par 400 hommes si c'était juste pour aller à la rencontre de son frère qui, juste avant, lui envoie un message de paix. Mais là, je pense que réellement, il y a une intervention de la part de Dieu. Dieu a apaisé le cœur d'Ésaü. C'est vrai. Mais je crois aussi au travers du comportement de Jacob. Lorsque Dieu a touché la vie de Jacob, il a changé aussi son cœur. On ne l'a pas lu, ça aurait été trop long, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que là on voit, j'ai mis la manière, donc Jacob se déplaçait vers Ésaü avec tous ses biens, sa famille, ses serviteurs, ses animaux et tout ça, il se déplace vers Ésaü et on voit l'ordre dans lequel il le met. Il met Léa, Rachel, les servantes et lui il passe devant. Mais plus tôt dans le texte, il nous est dit qu'il avait imaginé toute une stratégie pour essayer de perdre le moins possible de si jamais son frère lui tombe dessus. Il avait séparé ses biens en 2. Et lui s'était mis tout derrière pour qu'il lui arrive vraiment rien. Mais là, il a pris ses biens et il s'est mis devant. Il a assumé ses actions. Il a assumé ses actions, il a eu cette attitude qui lui coûte. Il s'est rendu vulnérable jusqu'à la faiblesse, comme le disait notre définition tout à l'heure. Pour assumer ses actes, pour se montrer vrai, se montrer intègre, sincère. Et à ce moment-là, alors, on voit que Jacob ne se comporte plus de manière égoïste. Il savait que son frère en avait après lui, et pas forcément après ses neveux, les enfants de Jacob, ses femmes et tout ça. C'est lui qui lui a fait du mal il y a 15 ans. Mais là, Jacob, qui ne s'appellera plus le supplanteur, mais qui s'appellera maintenant Israël, Dieu est fort, a changé de comportement. Et vous savez, il y a pas longtemps, alors que j'avais fait venir un artisan chez moi, qui nous a posé une fenêtre avec une porte, il regarde un volet roulant qu'on a à la maison, et il dit « mais votre volet il est mort, il faut le changer ». Il me dit. Et il me dit « mais votre assurance, elle couvre ça ». Et je dis « ah bon, très intéressant, j'appelle mon assurance ». Alors on discute un petit peu et tout, je dis voilà, j'ai mon menuisier qui m'a dit que mon rideau était sur le point de tomber en panne, qu'il vraiment il était mort, qu'il fallait le changer, et il m'a dit que mon assurance couvrait ça. Donc on échange et tout ça, et on arrive à la fin, et l'assureur me dit en fait, je suis désolé, mais je peux rien faire pour vous parce que votre rideau, il se baisse et il remonte en fait. Il est mal en point, c'est vrai, de ce que vous me décrivez, mais je peux rien faire parce qu'il n'est pas encore en panne. Et je dis, ah bon, d'accord, ok, écoutez, tant pis. Et donc je vais voir le menuisier, je lui dis, non, il couvre pas. Il me dit, mais comment ça? Je dis, en fait, il m'a demandé si le rideau descendait et montait, et j'ai dit oui. Et il me dit, mais non, on n'a qu'à dire qu'il descend plus. Et j'ai dit, non, parce qu'il descend et il remonte. Et là, il se tourne vers son collègue, et alors il dit tout doucement, il dit, mais il est bête. Il dit, tellement que pour lui, c'était évident que c'est trop facile, quoi. En plus, lui, il est là, il coupe un fil, l'expert, il allait voir que du feu, c'était trop facile. Mais je dis, mais non, il marche, je garde mon rideau qui fait du bruit, tant pis.
Je ne vendrai pas mon intégrité pour quelques centaines d'euros d'un rideau et un beau rideau tout neuf. Et quand il a dit ça, ça m'a fait sourire intérieurement. Et quand il lui a dit, il est bête, j'ai très bien entendu. Et je me suis dit, mais en fait, non, je ne suis pas bête. Parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais très bien pourquoi je le fais. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Qui préfère la paix qu'un volet roulant tout neuf? On s'entend. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Et encore, j'ai mis que, là il y a 3 versets, mais le chapitre 3 entier répète la sagesse et la paix, la joie qu'il y a de suivre les préceptes de l'Éternel. Et le chapitre 4 aussi, d'obéir. Et quand notre Dieu nous dit « Heureux les débonnaires », alors même si ça nous coûte, même si ça nous affaiblit, même si c'est difficile, implorons le Seigneur qui nous donne la force de nous comporter ainsi à l'égard de notre prochain. Et l'exemple parfait qui nous prouve qu'on n'a pas d'excuses, si je peux dire, c'est que l'exemple parfait, c'est Jésus. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Mes frères et sœurs, ce que le monde ne peut offrir à l'homme, le repos et la paix, l'Éternel, le Seigneur, peut nous l'offrir quand on reçoit et qu'on met en pratique ses instructions, quand on reçoit sa parole. Jésus lui-même se définit comme doux, humble de cœur. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je crois que ce passage, on pourrait le mettre dans toutes les prédications, tellement qu'il est exceptionnel. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé, il s'est rendu faible lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Pas n'importe quelle mort, mes frères et sœurs, mais une mort crucifiée, humiliée, rabaissée. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Mon bien-aimé, que tu connaisses ce verset ou non, il est important de savoir que ce principe de débonnaire-té, oui, j'ai regardé comment on disait, Jésus-Christ l'a mis en pratique à la perfection. Il l'a prouvé par son sacrifice à la croix. Il a prouvé son amour pour nous. Et cette expérience que Jacob a faite, où il a vu la main de Dieu se poser quand il s'est au final repenti, qu'il a changé de comportement, qu'il a compris que regarder son propre intérêt n'était pas le bon comportement à avoir, que parfois être trop regardant à l'égard de notre prochain, des personnes qui nous entourent dans une situation n'allait lui apporter au final pas de joie et plus d'ennui que d'argent, si je peux dire ça comme ça. Alors cette expérience de Jacob, c'est un exemple de ce que Dieu peut faire dans notre vie et de ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Jésus, dans son ministère sur terre, a su avoir le juste équilibre entre la fermeté, lorsqu'il a renversé les tables des vendeurs dans le temple, et la douceur. On le voit avec son comportement avec les enfants. Alors que nous puissions être des imitateurs, poussés par le Saint-Esprit, de toutes ces qualités que le Seigneur nous a montrées, de toutes ces attitudes qui nous coûtent,
mais qui nous rapporte bien plus. Qui nous rapporte bien plus. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et j'aime cette deuxième petite phrase, le Seigneur est proche, qui nous invite à regarder les choses d'une manière spirituelle, qui nous ramène encore à dire mais je ne combats pas contre la chair et le sang. Si ce vendeur a essayé de m'arnaquer, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Moi, je ne pécherai pas en me mettant en colère. Je garderai mon intégrité. Je garderai ma joie dans mon cœur. Mes frères et sœurs, je le dis à moi le premier. Mais je crois vraiment que c'est une clé pour avoir la paix que le Seigneur nous promet. Alors pour conclure, j'ai mis bien sûr ce verset qui englobe notre qualité du jour, la bonté, ici. Mais on le voit, c'est un tout. Le fruit de l'Esprit qui grandit en nous lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en nous, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous grandit. Et lorsqu'on lui laisse la place, lorsqu'on le recherche, lorsqu'on l'invite, qu'on l'implore, il porte du fruit, la Bible nous dit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mes frères et sœurs, peut-être qu'on est amené à boiter spirituellement, si je peux dire comme ça. En fait, tout simplement garder en mémoire qu'un jour le Seigneur a touché notre vie. Qu'un jour, sa main puissante s'est posée sur nous, qui nous a bénis, mais aussi qui peut intervenir dans n'importe quelle situation, on peut avoir confiance en lui. Mais notre relation avec lui, notre proximité avec lui, vaut plus de joie et de bonheur que tout ce qu'on peut obtenir d'une manière supplantatrice. Alors, je voudrais vous encourager ce soir, parce que c'est vrai que quand on voit ce verset, ce passage, et qu'on voit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, tout ça, c'est difficile. Et je vous parle en vérité, combien de fois ça m'est arrivé d'être découragé en lisant ces mots, en disant mais je suis tellement loin du compte. Je suis tellement loin du compte, et même de regarder à des fois des collègues de travail qui mettaient mieux en pratique la Bible alors qu'ils n'ont jamais lu ce verset. Je me disais mais c'est pas possible Seigneur, je t'ai dans ma vie, tu as changé ma vie, je m'applique, je fais de mon mieux, et j'ai l'impression que d'autres personnes y arrivent mieux que moi, limite sans ton aide. Mais je crois qu'il y a quelque chose de particulier dans le fruit de l'Esprit. Et on n'est pas dans simplement des qualités humaines, des qualités relationnelles où on cherche à développer soi-même, faire du développement de soi, à être une meilleure personne. Et je l'ai développé en 3 points. La raison et le moyen de développer, d'aller de l'avant. Mais en fait, la raison de travailler sur soi, la raison de cette remise en question, la raison de se dire mais Seigneur, c'est vrai, des fois, je suis tellement égoïste, mais je veux être débonnaire. Mais en fait, c'est parce qu'on ne le fait pas pour nous-mêmes. On ne le fait pas pour avoir une conscience pure. On ne le fait pas pour se déculpabiliser, mais on le fait pour le Seigneur et pour les autres. Parce qu'on sait que lorsqu'on obéit comme ça, alors la lumière de Jésus dans notre cœur éclaire les autres. Et intrigue, et parfois, peut-être que vous avez vécu aussi des expériences où des personnes vont dire du bien de vous, du bien de votre attitude, de votre joie, de votre sourire intérieur, de votre repos, sans même que vous vous rendiez compte de ça. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, à continuer ce travail, cette marche, mais avec toujours cette raison de dire « Seigneur, c'est pour toi que je le fais. C'est pour ta gloire, c'est pour ton royaume, c'est pour mon prochain qui se perd. » Et j'ai mis en deuxième la prière comme arme. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, en s'efforçant, en se mettant des rappels sur le téléphone, sois bon, sois gentil, sois débonnaire.
Mais spirituellement, lorsqu'on dépose par la prière à notre Dieu, Dieu agit. Et il commence, on l'a vu avec Jacob, il commence par travailler notre cœur. Lorsque la Bible dit « priez pour vos ennemis », moi je crois que quand on prie pour nos ennemis, Dieu, s'il nous dit ça au travers de sa parole, c'est parce qu'il sait que des fois on a des conflits. Il sait que des fois on a des problèmes. Mais le Saint-Esprit agit dans mon cœur, dans le cœur de la personne, transforme mon caractère, transforme mon attitude par la prière. Nous avons cette arme-là face à ces situations pour agir pour la gloire de Dieu. Et ensuite, la parole comme lumière. Parce que c'est tellement facile d'être influencé parfois par des justices humaines, des raisonnements humains, des fois qui paraissent logiques humainement. Mais la grâce de Jésus dépasse ça. Combien de fois, mes frères et sœurs, on a pu prendre une mauvaise décision ou avoir une mauvaise réaction, un mauvais jugement par rapport à ce que quelqu'un nous avait dit qui fait sens. Mais ayons ce réflexe de mettre en parallèle avec ce que dit la Bible, de mettre en parallèle avec la parole de Dieu pour comparer. Et si nous voulons vivre la joie, la paix du Seigneur, le vrai évangile, l'action du Saint-Esprit dans mon entourage, l'action du Saint-Esprit dans notre Église, l'action du Saint-Esprit dans notre vie, alors on a besoin d'être imbibé de sa parole. On a besoin de la connaître, on a besoin de la lire, on a besoin de la méditer et on a besoin de la mettre en pratique. La parole doit être notre boussole. Et moi, je crois qu'avec ces moyens, en gardant ça dans notre cœur, par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, alors on peut mettre en pratique ce que Jésus a dit, heureux les débonnaires, car la terre leur sera donnée. Là où on peut penser parfois perdre, en fait, c'est là que le Seigneur nous donne le plus et nous récompense le plus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Nous voici devant toi. Et à la lumière de ta parole, Seigneur mon Dieu, on vient se remettre entre tes mains. Tu vois, Seigneur, nous sommes tellement imparfaits. Mais toi, tu veux nous amener plus loin avec toi. Tu ne veux pas nous laisser comme nous sommes. Tu veux que nous portions du fruit. Parce que tu as choisi de faire avancer ton royaume en te servant de simples êtres humains comme nous, en te servant de ta créature. Et Seigneur, nous, on veut être participatifs. On veut être proactifs pour ton royaume. Alors viens travailler nos cœurs. Viens parler, Saint-Esprit, maintenant je prie que moi le premier, tu viennes me transformer, que tu viennes nous transformer, que tu viennes travailler nos cœurs, nous rendre efficaces. Parce que nous voulons vivre ta parole, vivre ton évangile, Seigneur mon Dieu. Alléluia.